Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'exaspération de Villegarennois qui depuis maintenant un certain nombre d'années voient leur ville se dégrader et perdre de son attractivité. Villeneuve-la-Garenne est une petite ville des Hauts-de-Seine. Idéalement située, elle est bordée par la Seine et s'ouvre à Paris. Au début des années 50, de nombreux bidonvilles y étaient présents, mais dès les années 60, elle a connu un accroissement important de sa population, à qui elle a su offrir des logements et de belles perspectives. Aujourd'hui, Villeneuve-la-Garenne compte entre 20 et 30 000 habitants. Depuis maintenant un certain nombre d'années, Villeneuve-la-Garenne s'est vue complètement défigurée. Les déchets s'amassent dans nos rues, nos espaces verts et sur nos précieux bords de Seine. Nombreux sont ceux à exprimer leur exaspération face à cette situation qui va en se dégradant. Anna Maria, Villegarennoise depuis maintenant plus de 40 ans, exprime son désarroi ainsi. C'est une décharge à ciel ouvert, et nombreux sont les témoignages allant dans ce sens. La situation est inquiétante à bien des égards. Les conséquences sur la faune et la flore sont absolument désastreuses. De plus, nous observons la prolifération impressionnante d'espèces invasives à Villeneuve-les-Garennes. Cela n'est pas sans conséquences sanitaires puisque ces espèces sont vectrices de nombreuses maladies, en plus des dégâts qu'elles causent au mobilier urbain. Enfin, ces détritus défigurent nos magnifiques bords de Seine aux grandes dames des promeneurs et dégradent l'image et l'attractivité de notre ville. Cet état de fait n'est pas nouveau. Ainsi, les collectivités locales ont mis en place différentes solutions. Celles-ci ne sont pas dénuées d'intérêt mais demeurent insuffisantes. Ainsi, les poubelles ont été multipliées, les citoyens parfois mobilisés, et les équipes municipales font un boulot remarquable. Ces derniers sont cependant complètement dépassés par ce problème. Ce problème, il concerne et implique de nombreuses parties prenantes. On peut penser aux collectivités locales, à l'équipe municipale de la ville qui met en œuvre une politique de nettoyage et multiplie les initiatives telles que le défi Famille Zéro Déchet. Toutes ces actions sont menées en synergie avec le département et la région. Par ailleurs, la SICTOM, l'Agence métropolitaine des déchets ménagers, est amenée à témoigner et à participer activement à la résolution de ce problème. En plus de cette structure, différentes associations, telles que l'association Ville Verte, mais aussi des associations de promeneurs, visent à sensibiliser et à résoudre ce problème. Enfin, la dernière partie prenante, c'est les habitants du Villeneuve-la-Garenne, qui sont finalement les premières victimes de cette situation. Il est important qu'une solution soit trouvée, afin que Villeneuve-la-Garenne puisse retrouver la splendeur de ses bords de Seine, que sa faune et sa flore reprennent leur place dans le paysage, et pour que chaque Villegarennois puisse profiter pleinement de sa ville et s'y promener agréablement. D'un point de vue plus pratique, pourrait-on dire, la question environnementale a pris une place importante dans l'esprit des électeurs. Ainsi, 85% souhaitent que les questions environnementales aient une place importante dans les propositions des candidats de leur commune. Pour répondre à cette demande, l'Union européenne, mais aussi l'État, ont émis différentes directives relatives aux déchets qui devront être respectées dans un futur proche. Pour accompagner et animer le processus qui permettra d'aboutir à une solution durable, nous aurons besoin de moyens relativement modestes. En effet, d'un point de vue matériel, nous aurons besoin de locaux afin d'y organiser des ateliers que nous vous décrirons plus tard, mais aussi du relais des journaux tels que Villeneuve Magazine et des groupes de réseaux sociaux municipaux tels que le groupe Facebook Villeneuve-la-Garenne qui réunit malgré tout près de 2000 participants. Nous aurons surtout besoin du soutien et de la mobilisation des collectivités locales et des habitants de Villeneuve-la-Garenne afin qu'ils participent activement à la conception d'une solution qui saura redorer le blason de la ville. Les solutions aujourd'hui mises en œuvre sont insuffisantes car non appropriées par les habitants. Ainsi, il nous semble indispensable de mobiliser l'ensemble des parties prenantes au processus de conception d'une solution à ce problème. Nous souhaitons tout d'abord mener une action au sein d'une école. Cette action mobiliserait une famille répondant au défi Famille Zéro Déchet et permettrait à la fois de sensibiliser les enfants à la question des déchets, mais aussi de mobiliser les parents au travers des enfants. Dans un second temps, nous souhaitons réunir l'ensemble des collectivités locales pour organiser un brainstorming. Celui-ci permettrait de faire émerger de nouvelles idées et de fédérer l'ensemble de ces collectivités locales autour de notre projet. Nous souhaiterions aussi mobiliser les jeunes au travers d'un questionnaire qui nous permettra de cerner pleinement le problème, peut-être de mener certaines études exploratoires. Ce questionnaire serait disponible à la Maison des Jeunes et de la Culture à Villeneuve-la-Garenne et aussi au sein d'associations lycéennes comme les associations qu'on retrouve dans le lycée Michel-Ange qui sont très sensibles à la question environnementale. Enfin, nous souhaiterions mener une journée d'atelier complète avec les Villegarennois. Cette journée serait premièrement composée d'une
d'une session qui mettrait en œuvre la méthode des 5 pourquoi. Cette méthode nous permettra d'identifier les causes fondamentales du dysfonctionnement afin de pouvoir proposer des solutions qui soient efficaces et définitives. Dans un second temps, nous mettrons en place un atelier de co-conception. Cet atelier invite les utilisateurs finaux, à savoir les Vilgarénois, à prendre une part active à la conception d'une solution à notre problème. La principale finalité d'un atelier de co-conception consiste à collecter la vision, les opinions, les questions et les requêtes des futurs utilisateurs pour optimiser le choix de conception. L'ensemble des ateliers que nous proposons s'inscrivent dans une méthodologie plus globale qui est celle du design thinking. Cette méthodologie prend en compte le contexte et les besoins des utilisateurs afin de concevoir une solution qui soit pleinement appropriable par ceux-ci. C'est une méthodologie innovante qui permet de transformer des idées, des projets en actions réelles et en prototypes tangibles. L'obstacle généralement rencontré dans ce genre de projet est celui de la mobilisation. La mobilisation tout d'abord des jeunes, puis celle des actifs. Pour pallier ces problèmes, nous avons mis en place un questionnaire qui sera disponible au sein d'associations lycéennes particulièrement sensibles à la question environnementale et nous allons essayer de mobiliser les actifs au travers de leurs enfants. Enfin, dans ce contexte de pandémie, les ateliers que nous souhaitons mener en présentiel ne pourront peut-être pas l'être. Il faudra ainsi adapter l'ensemble de nos processus pour que l'interactivité, qui est un enjeu essentiel de ces ateliers, puisse être maintenue à distance. Nous espérons que l'ensemble des parties prenantes sera pleinement mobilisé au sein de nos ateliers afin de concevoir une solution qui soit durable, définitive et qui saura enfin répondre à un problème qui aura trop longtemps empoisonné nos villes.